Émission des maîtres ascensionnés Merakasha du 19 juin 2020. Je vous souhaite une magnifique journée pleine de grâce, cœur bien-aimé. Merakasha vous parle par la voix de son messager Ossa. Vous venez d'entendre une chanson Find Our Way to Love, composée et chantée par un étudiant de Vancouver, Stephen Cantare. Je suis heureuse d'avoir pu vous présenter une de ses chansons. Par ailleurs, j'aimerais honorer Omachar. La dernière chanson que vous allez entendre après mon émission est I Am. Cette chanson a été composée et chantée par Omachar, qui vit à Hawaï. Omachar est notre musicien, chanteur et compositeur principal à notre conclave en Angleterre, intitulé I Am Family of Light. Honneur à eux et merci pour leur musique. La majorité d'entre vous savez qu'en raison de la première crise, la crise virale, un grand nombre de nos rassemblements, y compris nos conclaves, ont été annulés cette année et remplacés par des activités moins importantes tenues à Vancouver, où de telles réunions sont autorisées dans les hôtels jusqu'à 50 personnes. L'Académie nourrit l'espoir que le conclave des cœurs ascensionnés qui se tient d'habitude à l'hôtel Fairmont, un hôtel de classe, pourra être offert en novembre. D'ici la fin de juillet, l'Académie devrait être fixée. Merakasha parle de la réalité à la fois personnelle et collective. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la réalité à la fois de la réalité personnelle que vous vivez et de la réalité collective, dont vous êtes témoin à l'heure actuelle. Vous qui avez suivi un parcours spirituel connaissez bien les lois de la manifestation et la façon dont vos paroles, vos pensées, vos actions et gestes, surtout lorsqu'ils sont animés par vos émotions et concentrés par un effort collectif, créent une réalité qui touche chacun individuellement et collectivement. Sous-tendant les forces naturelles réunies en un courant unique, existent des influences plus subtiles mais fortes qui déterminent vos valeurs. Les choix qui vous guident sont des attitudes devant la vie en général, et souvent il s'agit de réalités aussi façonnées par nos regrettables préjugés. Aujourd'hui, j'aimerais vous offrir une idée simple. J'ai confiance que dans votre évolution spirituelle, vous avez découvert qu'en votre conscience existe un centre spirituel. Je vais vous démontrer comment ce centre, au fin fond de votre être, peut devenir une réalité profonde et merveilleuse dans votre vie. Les êtres humains, individuellement et collectivement, créent toutes leurs expériences apparentes et changeantes. Dès lors que l'on contemple ce que l'on appelle la réalité, on a l'impression que chaque jour, on fait face à la réalité de sa propre conscience, de ses expériences, et que l'on est conscient des réalités des autres, des communautés, des nations et des réalités apparentes auxquelles le monde fait face et doit faire face, doit traverser et endurer. Qu'il s'agisse des conditions qui se présentent dans votre existence ou sur la scène mondiale, chaque jour est le prolongement de la réalité, un ensemble d'expériences personnelles et collectives. Ces multiples expériences vous sont accessibles grâce aux technologies de communication actuelles. On peut considérer aujourd'hui que la réalité individuelle et collective est influencée, qualifiée et parfois manipulée par des perceptions, des croyances individuelles ou collectives. L'expérience, donc la réalité, fluctue parfois lentement, parfois rapidement. Les gens, individuellement ou collectivement, créent ces expériences apparentes et changeantes chaque jour. Je vais continuer de souligner ces mots, expérience et réalité, de façon que lorsque j'évoque la possibilité de changer la réalité, chacun de vous peut incorporer en soi l'authenticité de ce que je veux partager. Vous pouvez ainsi expérimenter merveilleusement cette vérité. Les réalités individuelles ou collectives sont toutes des affects. Elles ne sont pas causales. Toute personne contribue à sa propre réalité
avec tous ceux qui partagent sa vie sociale, familiale et professionnelle. Ce réseau, par la suite, s'intègre aux réalités collectives du monde, individuellement ou collectivement. La conscience des êtres humains, utilisant la matrice cerveau-esprit et les sentiments du cœur, crée la réalité de leurs expériences. Malheureusement, ces expériences et qualités sont trop souvent influencées par des activités négatives nourries par la peur, le poids des opinions humaines, les jugements et une polarisation lamentable des croyances qui trop souvent ne respectent pas celles des autres. En tant qu'être de conscience, chacun de vous contribue aux expériences changeantes ou non changeantes des réalités individuelles et collectives. Aujourd'hui, un grand éveil illumine la conscience de l'humanité. S'il est vrai que la conscience de l'humanité est illuminée par un grand éveil, dans le monde proprement dit, on a vu apparaître des forces occultes, déclenchées par une élite dotée d'une énorme richesse. Cette élite semble avoir accumulé un pouvoir lui permettant d'orienter les esprits et d'influer sur les événements de ce monde. Néanmoins, comme je l'ai signalé, un grand éveil a été déclenché dans la conscience des hommes. Aujourd'hui, de plus en plus de gens se rendent compte qu'ils peuvent changer leur réalité personnelle et que collectivement, ils peuvent influer sur la conscience et la réalité de ce monde. Il s'agit du progrès naturel de la civilisation. Mais on constate aussi que les réactions des êtres humains aux réalités extérieures sont plus nocives qu'utiles. Grâce à vous qui vous éveillez, une ouverture de conscience se répand car vous êtes des êtres de conscience infinie. Et vous avez tous reçu un système multicorporel qui vous permet de créer et de manifester des réalités personnelles et collectives. Et beaucoup parmi vous découvrez des voies et des applications spirituelles qui facilitent votre développement. De nos jours, la majorité des voies spirituelles font référence à un centre mystique auquel on peut accéder et dont on peut se nourrir par les études, la méditation, la contemplation, des efforts sociaux et créatifs. L'immuable centre intérieur. L'immuable centre intérieur existe en la conscience de chaque personne, non dans le corps physique. Lorsque l'individu se branche sur ce centre, il émet de nouvelles fréquences, de plus hautes fréquences, des vibrations divines ainsi que le rayonnement intérieur de l'amour et de la lumière par le corps physique, le cœur, le cerveau et les sentiments. Ces ondes divines déclenchent l'illumination car elles émanent du centre de l'être. Elles sont une source de lumière et d'amour qui n'ont jamais été compromises par les activités extérieures. Une prise de contact quotidienne avec ce centre enclenche un remarquable déversement d'énergie dans votre corps, qui illumine vos pensées, questionnements, perceptions, conclusions et même vos paroles, et finit par rayonner autour de vous. Ce déversement lumineux a pour effet d'engendrer une plus grande harmonie, une dynamisation de vos expériences, tout en enrichissant et spiritualisant la vie de vos semblables. Votre centre intérieur est la source de vos divinités, harmonie, paix, abondance et perfection. Ce centre intérieur, situé au fond de votre conscience, est la source de vos divinités, harmonie, paix, abondance et même perfection. Si chaque jour, vous vous détachez des activités du monde extérieur et portez votre attention sur votre réalité intérieure et déclarez que vos pensées, votre corps, vos sens et facultés, votre cœur et votre monde affectif sont une porte ouverte sur le royaume intérieur. Ce dernier, recélant tant de ressources spirituelles, déversera cette richesse dans votre monde extérieur. Puis il créera une nouvelle réalité, une nouvelle expérience physique, mentale et affective, et bientôt, la réalité extérieure vous apparaîtra sous un nouveau jour. Ces perceptions nouvelles témoigneront d'un état de conscience supérieur, d'une plus grande clarté mentale et d'une lumière divine émanant de votre centre intérieur. Vous vous branchez sur un courant de puissante force spirituelle,
se déversant dans vos différents corps. En peu de temps, ce phénomène se présente sous forme d'images, engendrant un grand éveil collectif. Alors le monde change. Pour vous, cette évolution est facile à comprendre. Vous êtes tous des êtres créateurs, doués d'une infinie conscience, et chaque jour vous recourez à des forces invisibles pour créer votre réalité. Ces forces incluent des pensées, des énergies, des paroles, des sentiments, des actions, et toutes contribuent à la création de votre réalité. Prenez l'habitude d'appeler votre centre intérieur le centre de la réalité spirituelle. J'ai une suggestion à vous faire. Si vous prenez l'habitude d'appeler votre centre intérieur le centre de la réalité spirituelle, votre pouvoir s'accroîtra et déversera la réalité de ce centre spirituel et toutes les énergies en vous, par vous et dans votre monde d'expérience. En vérité, je vous dis que ce qui est invisible est plus réel et permanent que les réalités apparentes et changeantes, qu'elles soient personnelles ou collectives. Exercez cette triple activité: acceptation, reconnaissance, invocation. Je vous invite à appliquer cette formule, acceptation, reconnaissance et invocation, à cet immuable centre spirituel, aussi appelé centre de vaste réalité spirituelle. Source pour vous d'omniprésence, d'omnipotence, d'omniscience et d'infinité. S'y ajoutent les forces causales de la lumière et de l'amour, dispensant une paix dont le monde n'a pas connaissance. Il s'agit d'un centre de réalité. Dès lors qu'il est accepté, reconnu et invoqué, il insuffle un pouvoir à cette source trop longtemps invisible et qui a pour effet de déclencher le grand éveil de l'être humain. Vous ne savez pas, cœur précieux, ce qui arrive si vous appliquez la loi de la continuité, du pouvoir de l'élan, et si vous quotidiennement prenez acte et acceptez cette puissante réalité spirituelle qui existe déjà au centre de votre conscience, et lui dites que ta volonté soit faite, car ton heure est arrivée. Différents noms ont été attribués à cette présence spirituelle: splendeur endormie, présence magique, Saint Graal, et nombreux sont ceux qui ont libéré cette énergie spirituelle siégeant au fond de leur conscience, si bien que cette présence et son rayonnement ont pu commencer à animer leur corps physique, leur cerveau, leurs pensées et leur corps affectif. Vos paroles mêmes seront enrichies. Peu de temps après, votre vie diffusera une fréquence et des vibrations beaucoup plus grandes, 10 fois, 100 fois, et même 1000 fois plus grandes que celles du monde extérieur et de toutes ses apparences. Clé: affichez ouvertement face à vous-même ce que vous acceptez, y compris cette réalité mystique au fond de votre conscience. C'est simple, cœur bien-aimé, tellement simple. Dès lors que chacun de vous a trouvé la voie de l'éveil, je vous encourage à afficher face à vous-même et à examiner ce que vous acceptez, en particulier votre réalité mystique au fond de votre conscience. Je souhaite que vous acceptiez par la voie de l'introspection votre réalité spirituelle. Ces jours et les jours qui viennent, je déclare que mon esprit, mes sentiments, mon cœur, mes sens et facultés soient une porte ouverte par laquelle j'invite les grandes forces divines de cette réalité spirituelle au fond de ma conscience, depuis toujours une lanterne de lumière attendant la porte ou à la porte de ma conscience. Pourquoi utilisons-nous des termes tels que conscience, conscience intérieure, conscience extérieure? C'est en raison de la façon dont les êtres humains ont vécu leur vie. Leur existence a été gouvernée par la tendance à réagir et à trop porter leur attention sur le monde extérieur, en tout cas pour beaucoup. Les gens tendent à vivre de l'extérieur, autrement dit, à remplir leur conscience et leurs pensées de faits et influences à l'extérieur d'eux-mêmes. Ce serait merveilleux, bien-aimés, si vous viviez dans un monde parfait de lumière, d'amour et de beauté, mais vous savez que ce n'est pas le cas.
Vous devez maintenant rejeter les influences discordantes régnant dans le monde. Qui, au nom du ciel, tient à ouvrir sa conscience aux influences destructrices et perverses régnant dans le monde, et qui cherche à anéantir l'humanité? Mais ces influences échoueront. Leurs efforts n'auront pour effet que de susciter le plus merveilleux soulèvement des foules. Cependant, le chaos règne dans le monde. Qui veut accueillir en soi ces noires énergies? Non, cœur précieux, vous avez passé bien trop de vie sur cette terre et opté pour un rejet total et absolu des idées négatives, des énergies négatives, parce que vous ne comprenez pas comment opère la force de l'attention. Si vous fixez votre attention sur le désordre, écoutez les mensonges des médias, eh bien vous vivez de l'extérieur vers l'intérieur et tragiquement, vous vous ouvrez à ces influences qui viennent corrompre vos pensées, sentiments et corps physique. Combien tragique! Pourtant, je vous dis, cœur bien-aimé, que l'équilibre divin et l'harmonie céleste tentent de gagner le cœur des êtres humains. Le divin féminin vient contrebalancer le divin masculin afin que la hiérarchie de votre race divine devienne assumer son empire en vous, à travers vous et en tant que vous. Depuis trop longtemps, le Saint Graal a été occulté. Je vous encourage à affirmer: je rejette toute énergie chaotique du monde extérieur, j'ouvre mon esprit à mon corps, à mon cœur, à mes sentiments, à ma vie, la porte du grand centre spirituel qui réside dans ma conscience. J'accepte, je reconnais et j'invoque cela et je m'élève intérieurement. J'invite la réalité spirituelle qui depuis toujours existe dans les profondeurs de ma conscience à s'élever au niveau de la résurrection et à insuffler ces puissantes vibrations divines, les sensations dorées de sa perfection christique dans mes pensées, mon corps et mes sentiments. Veuillez prononcer cette affirmation pendant quelques minutes chaque jour, puis observer les changements mentaux, émotifs et physiques en vous. Notez la façon dont votre être divin déverse ses magnifiques qualités dans vos différents corps. Si vous faites cet exercice tous les jours, la loi de la continuité vous donnera un magnifique élan. Un jour viendra où l'intense rayonnement de votre réalité spirituelle gagnera en force et se transformera en un courant de lumière, d'amour, de paix, d'harmonie et de perfection. Toute qualité de la vie auquel aspire votre monde et votre planète. Ne cherchez qu'une source d'évolution spirituelle, le centre de votre conscience. Chacun de vous doit affronter la réalité de sa vie et la réalité des conditions extérieures. Ne laissez pas ces dernières vous ensevelir sous leurs préjugés, leurs mensonges et leurs troubles. Recherchez plutôt votre développement spirituel qui a ses racines au centre de votre conscience. Chaque jour, acceptez, reconnaissez et invoquez le puissant centre spirituel qui a été trop longtemps ignoré et qui est en train d'éclater au grand jour. Se manifesteront ainsi sa présence, ses pouvoirs, sa joie, sa lumière, son amour, attribut de l'illumination. Si, propulsé par votre choix, votre volonté et votre détermination, vous décidez d'entrer en contact quotidien avec ce que je vous encourage à nommer la réalité spirituelle, plus forte en vous que vous ne l'imaginez, et demandez mon soutien, à moi, Akasha, dans vos moments de calme, je viendrai. Il s'agit du royaume des cieux invoqué et évoqué par le Maître Jésus. Son bien-aimé disciple Jean lui a demandé « Seigneur, où est ce royaume ?» Jésus a répondu « Il est en toi, Jean. » L'heure est arrivée, cœur précieux. Votre royaume intérieur, une qualité spirituelle tellement vaste, est sur le point de s'épanouir et de déverser sa sagesse en votre esprit, son amour en votre cœur, sa joie en votre élan affectif, et d'embraser votre vie de son rayonnement de lumière dorée et de rayons d'amour
rose. La réalité, l'égalité et la justice sont de puissantes qualités inhérentes à votre réalité spirituelle. Je suis la présence de la mer. Je vous serre sur mon cœur, et si vous demandez mon appui, je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai mes anges et vais vous aider à établir un profond contact avec votre centre christique. Je vous enseignerai à devenir un canal, un jaillissement de cette puissante réalité spirituelle qui a toujours existé en vous, à condition que vous fassiez cet exercice quotidiennement. Et en peu de temps, les expériences que vous ferez influenceront la réalité collective. Tout ensemble et tous ensemble, nous veillerons à ce que le grand éveil de l'humanité se conformera au plan divin de chaque précieuse vie sur terre. La liberté, l'égalité, la justice, toutes ces grandes qualités existent dans votre état spirituel. À la présence en moi, au grand Graal et au Saint Graal, à ma sublime réalité spirituelle, je dis que votre volonté soit faite, car votre heure est arrivée. Namasté, cœur bien-aimé. Namasté, namasté, namasté.